Hello, hello tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Yes. Ok, parfait. J'espère, je vais mettre des commentaires parce que je pensais que je ne pouvais pas parler, mais si, j'espère que vous êtes en feu. Du coup, par respect pour nos invités, si vous pouvez mettre vos caméras, ça sera super gentil, même si vous avez une sale tête, qu'on est fatigué après notre journée, c'est pas grave. On n'a plus le droit d'être fatigué là parce qu'on va avoir les top one derrière l'écran, donc ça va être génial. Merci à toutes en tout cas pour votre présence. Et puis du coup, on attend que Steph et les Dunn se connectent. En tout cas, merci à tout le monde. Et voilà, kiffez bien. J'espère que vous avez vos petites notes pour prendre un maximum d'infos. Bisous à toutes et puis bonne formation. Là, on attend les Dunn. There you are. Hi, Stephanie. Hi, Joel. Hello. How are you? Can you hear us okay? Yeah, perfect. Thank you. So, can you hear me? I can hear you now. Very, very good. Okay, so, Charlène, tu veux commencer? Ah, okay. Désolée. She's muted. Yes, now Hello. she isn't. Voilà. Hello. Hello. Super, je suis super contente, super ravie. Merci énormément. C'est trop génial que vous soyez là. Thank you so much. She's over the moon. She's so excited that you are here with her tonight. We are excited. Yeah. Yeah. Donc, du coup, je voulais vraiment remercier, moi, l'Eden déjà d'avoir accepté ce Zoom. Alors, pourquoi j'ai cette chance? Pour un petit peu expliquer aux personnes, j'ai une personne de mon équipe qui a gagné, lors d'un événement, un tirage au sort pour bénéficier d'un Zoom avec l'Eden. Et en fait, cette distributrice de mon équipe a voulu m'en faire bénéficier pour toute la team. Et donc, elle m'a dit, écoute, c'est toi la leader de notre équipe. Donc, je te propose de l'animer. Je vais demander à Steph si c'est possible. Donc, c'est super gentil. Je remercie Marie-Lou qui m'a fait ce super cadeau. Donc, merci aussi aux Dunn d'avoir accepté ce petit échange. So, Charlene's just explaining to everyone how she won this Zoom with you guys tonight. And thanks again to everyone. And you guys, of course, for being available. OK. Yes. Alors, du coup, moi, je voulais qu'il se présente un petit peu. Il y a des nouvelles qui sont sur la formation et qui les ont vues peut-être en photo et qui ne savent pas beaucoup. Donc, du coup, on sait que c'est les top one chez Itworks. Et donc, du coup, j'aurais voulu qu'ils se présentent, depuis combien de temps ils sont inscrits et quel est leur succès, qu'ils se présentent en gros, quel âge ils ont, s'ils ont des enfants, voir ce qu'ils faisaient avant, maintenant. Voilà, une petite présentation. Okay, so Charlene would love to know if you could give yourselves a brief introduction because we have a lot of new distributors on the Zoom tonight who might not know you or have only heard about you. If you could just tell us how long you've been with It Works, what were you doing before It Works, if you'd like, your age, do you have any children, and maybe some of your big wins with It Works. So we are Stephanie and Joel Dunn. The top income earners worldwide. So the number one of all of the company, which is awesome. I guess that's a big win. Yeah, that's a big win. I am 44, Joel's 41, and we have a 21-year-old daughter that goes to college and wants to make more money than us. She's our French, well, kind of, we say, you need to go to France because she can speak French. She can translate a little bit. We've been with It Works for 10 years. This is going to go into our 10th year. And for those of you that don't know, when we got started, I did hair, massage. We owned fitness franchises.
Joel did, what would you? Financial advising. Financial advising. I don't know if it's called something different there. So we really did a lot of everything, but we're broke. So we were losing everything when we found It Works. Donc, voilà, Stefani et Joel Dunn, les Black Diamants. Donc, ça veut dire quoi? Bah, ils gagnent beaucoup, beaucoup d'argent avec It Works, en gros, et ce sont les numéros 1 de la société en termes de distributeurs qui gagnent le plus d'argent. Donc, pour être un Black Diamant, il faut gagner au moins, chaque mois, pendant 6 mois consécutifs, 6 chiffres. Voilà, vous vous rendez compte pour les nouveaux? C'est incroyable. Et donc, déjà, Joël, il a dit, ça, c'est une énorme réussite déjà, hein, d'être le numéro 1 de la société. Stéphanie, elle a 44 ans et Joël, il a 41 ans et ils ont une jeune fille de 21 ans qui est à l'université aux États-Unis maintenant et elle souhaite gagner, imaginez-vous, plus d'argent que ses parents. Hein? Oh. Ah là là, exactement. Et en fait, Stéphanie, elle encourage sa fille de venir en France pour gagner de l'argent. Apparemment, elle parle français. Et ça fait 10 ans qu'ils sont avec It Works. Et avant It Works, bah, ils ont fait plein de choses différentes. Joël, il était un conseiller dans la finance. Ils étaient propriétaires de salles de sport, salles de fitness. Stéphanie était coiffeuse, masseuse. Ils ont fait un petit peu de tout, mais ils n'avaient pas de thunes, en fait. Ils avaient des gros soucis d'argent avant de découvrir. Si leur fille veut des cours de français, peut-être qu'elle va pouvoir m'apprendre l'anglais aussi. Oui. So Charlene proposes if your daughter ever needs help with French, she'd be willing to help her with French if your daughter could help her with her English. Yeah. Yes. Win-win. Yes. Comme ça, je vais prendre la vision des Dunn encore plus. Exactement. She's like, that way I'll get the Dunn's vision even more. Alors du coup, ma première question pour eux, il y a des nouvelles et puis même des anciennes. Et donc du coup, j'aurais voulu savoir, eux, quel était le conseil qu'ils donnaient à leur équipe, quelle était l'attitude qu'il fallait avoir au démarrage. Il y a beaucoup de distributrices ou distributeurs qui attendent de leur kit, qui attendent d'avoir leurs produits dans les mains pour commencer à en parler, qui ne se sentent pas capables, alors que quand on a des échantillons ou pas, ça ne change pas grand-chose. Donc, j'aurais voulu savoir, voilà, quelle était l'attitude à adopter au démarrage. Est-ce qu'il faut, faut pas attendre les produits? Qu'est-ce qu'ils donnent à leur équipe? Qu'est-ce qu'ils disent? Okay, so since we have all the new distributors on this Zoom, Charlene would like to know, what's your advice? What kind of attitude do you advise new distributors to have when they start the business? A lot of distributors like to wait for their products and their kit to arrive, but we know that you don't need to do that. And so what do you tell your team when they're starting? What kind of advice do you give them? Excitement, 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 excitement. Yay. Excitation, excitation, excitation. Woohoo! Because we know that excitement is 90% of the sale. That's the thing is people will join people who are excited versus people that have their product and don't have that excitement. Mm-hmm. Sorry, I'm taking notes. You can actually speak a bit longer if you'd like, Joel. I can take notes and then translate, but thank you for being so considerate. So I think too with the excitement is understand you're not going to know everything, but your team does. And so the moment that, yes, Joel's right, we want to be excited. Oh my gosh, I just started something new. You all have to message me, and find out what I'm doing or reach out to people that come to your mind and be excited. And when they ask a question, that's when you can report back to your sponsor, that diamond upline, that team page to kind of really start to help answer those questions. So I still don't know everything, but I'm not afraid to talk to get those questions answered. So you're going to constantly be learning, just like Joel and I are all throughout the years. Okay. So, Joël, il a répondu que c'est l'excitation qui fait 90% de la vente.
parce que les gens ont envie de rejoindre les gens qui sont excités versus les gens qui ont un produit, n'est-ce pas? Donc, même si vous avez produit, c'est pas ça qui fait que quelqu'un a envie de vous rejoindre ou d'acheter le produit. Hein. C'est votre excitation. Et peu importe si vous ne connaissez pas tout, hein, Stéphanie, elle a partagé comme quoi votre équipe connaisse tout l'essentiel. Donc, n'hésitez pas à parler autour de vous. Et quand vous avez une question à laquelle vous ne savez pas quoi répondre, bah, vous avez certainement une page d'équipe ou vous avez peut-être une conversation, vous avez votre marraine, votre parent qui pourrait vous aider avec des questions. Même Stéphanie, elle admet que moi et Joël, on ne connaît pas tout, mais on n'a pas peur de parler. Ils sont en train toujours d'apprendre des nouveautés chaque jour. Ok, super. J'étais présente au One et donc Joël, pardon, je sais pas pourquoi je dis John, pardon, Joël, du coup tu as dit qu'il fallait faire des actions massives. Tu as employé ce mot qui m'a impacté. On dit tout le temps qu'il faut être régulier, constant, faire beaucoup d'actions, qu'il faut faire de la quantité pour avoir de la qualité. Et du coup, pour réussir, il faut bosser, 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 bosser. Et j'aurais voulu, lui, qu'il explique derrière le mot action massive, qu'est-ce qu'il entend. Ok, attends. Ok, donc, sorry, I was about to speak French to you, Joel. So Charlene at conference, you said something that really impacted her. It was about taking massive action. And the word massive really stuck with her because we always talk about the importance of, regularity and quantity. You need to have the quantity in order to find the quality, and we need to work hard, never give up, persevere. But can you explain what you meant by taking massive action? Oh, absolutely. It comes down to figuring out what that number is. So what we always talk about is finding your ratio. So you have to talk to maybe 100, 200 people to get one person to say yes. To me, that's taking massive action. Talking to 2 or 3 people, that's just hoping that 2 or 3 people are going to say yes. When you find out what your sales ratio is, then you know the amount of action that it takes for you to get somebody to tell you yes. So once that happens, now you have a game plan because you know that if it takes 100 people for you to get one person to say yes, how quickly can you talk to another 100 people every time to get somebody to say yes? And the more that you do that, the better that you get. So now all of a sudden, when it only takes you 50 people to get one person to say yes, you have a choice. You can either slow down and only talk to 50 people to get the same results, or you can accelerate your growth by talking to that same 100 people, and now you're getting 2. That is how Stefani has continued to enroll more and more people every year because of the fact that each year she keeps getting better, so her number keeps getting smaller, the number that it takes to get somebody to say yes to her. Yeah, that makes sense. That's great. Donc, le conseil de Joël, c'est de trouver votre chiffre. Et par cela, il veut dire votre ratio. Par exemple, il donne comme un exemple la masse. Action massive, c'est par exemple parler autour de vous avec 200 personnes. Il faut 200 personnes peut-être pour trouver une personne qui dirait oui. Ça, c'est de l'action massive. Hein? C'est pas quand vous parlez avec 2 ou 3 personnes. Ça, c'est juste l'espoir. Hein? Et voilà, vous espérez que 3 personnes, vous direz oui. Donc, votre ratio, c'est la quantité de temps, hein, la quantité des actions qu'il faut afin de trouver quelqu'un qui vous dirait oui. Hein? Quand vous avez trouvé ce ratio, bah, de là, vous pouvez construire votre game plan, votre plan de jeu, votre plan, tout simplement. Donc, par exemple, s'il vous faut
parler avec 100 personnes avant de trouver une personne qui dit oui. Et ben voilà, vous savez que pour parler à une autre tranche de 100 personnes, pour trouver une deuxième oui. Hein? Donc, combien de temps est-ce que ça va vous prendre? Hein? Et puis, le plus que vous faites, bien évidemment, le meilleur que vous serez. Et au fil du temps, hein, vous n'aurez plus besoin de parler à 100 personnes, mais à 50 personnes avant de trouver une personne qui dit oui. OK? Donc, de là, vous avez un choix. Vous pouvez ralentir hein, et parler qu'avec 50 personnes pour avoir un oui, ou vous pouvez accélérer la croissance et parler avec 50 personnes de plus pour avoir deux oui. OK? Et c'est comme ça que Stefani, elle reste un de nos top enrolleurs dans la société parce que tous les ans, elle s'améliore hein, et pour avoir un oui, elle parle avec de moins en moins de personnes. Hein, mais elle continue quand même à parler parce qu'elle veut accélérer sa croissance. OK? Super. And also the follow-up to that is, I don't care where you have to go to find 100 people. You can do it through social media. You can do it through going to the cafe, going shopping, going to the grocery stores. Find 100 people to talk to. Most people get stuck on the, I don't know where to ask people. Well, ask everyone. Practice what I call the 7-foot rule. 7 foot around you, everyone should know that you have your own business and you want them to join you. That's why the gear is so important, because it causes people to ask you about your business. Okay, hold on. OK, donc, Joël, il voulait élaborer un peu sur sa première réponse. Donc, peu importe, ils s'en foutent où il faut y aller pour trouver les 100 personnes. Ça pourrait être sur les réseaux sociaux, hein, ou dans un café, ou au centre commercial, voilà, la plage, peu importe. Il faut trouver 100 personnes, OK? La plupart des gens vont dire « Ah, mais je ne sais pas comment trouver ces personnes. » Et donc, la règle d'or pour Joël, c'est il faut parler en anglais, en américain, c'est 7 feet, donc je dirais peut-être 1 mètre. Il faut parler avec tout le monde autour de vous qui est à 1 mètre, OK? Tout le monde autour de vous à 1 mètre devrait savoir que vous avez votre activité EatWorks. Hein? C'est pour cela que de porter les vêtements EatWorks, comme Stefani et Joël, comme Charlène, comme moi, voilà, c'est tellement important, merci, parce que c'est comme ça que les gens seront au courant que vous avez votre propre activité. Les gens peuvent vous poser la question, mais qu'est-ce que c'est EatWorks? Et puis là, la porte est ouverte. Vous pouvez parler et partager. En plus, la nouvelle collection est géniale. Le noir, le blanc, des paillettes pour les personnes qui aiment un peu moins le vert. Là, du coup, on part vraiment sur des produits qui sont top. Donc, allez dans votre boutique, commandez des vêtements, des accessoires, c'est top. Completely. So Charlene's just saying, and the new gear collection is so great. And you guys all have to go into your e-suite and order the new gear. Du coup, Stefani a parlé que tous les mois, elle faisait du coup les mêmes actions et tout ça. Et moi, j'ai toujours entendu, quand ils faisaient leur témoignage, que Stefani, tu te fixais à faire 10 fast start pour gagner $1000. J'aurais voulu savoir, avec le succès que vous avez, moi, je suis impressionnée qu'à chaque fois, tu dis ça, donc je pense que vraiment, tu le fais. Et j'aurais voulu savoir, en tant que gros, vous êtes les top 1, tu arrives toujours à faire ça? Est-ce que tu te fixes un peu plus? Et je sais qu'elle disait toujours que quand elle n'arrive pas à recruter 10 personnes, je ne sais pas, par exemple, pour un mois, ben, le mois prochain, si elle en a fait 8 le premier mois et qu'elle en fait après, le mois prochain, elle se dit, je vais en faire 12. Absolument pour récupérer. Ou si elle voit que le 20 du mois, elle en a fait que 3 et qu'elle veut en faire 10 à la fin du mois, elle accélère et elle fait beaucoup plus massivement. J'aurais voulu expliquer, c'est quand même dingue en tant que top 1, de encore se fixer des étapes simples du succès. J'enregistre, je fais un fast start, je gagne $100.
Pardon, tu peux Yes. répéter la dernière phrase, Charlène? Oui, parce que je suis en train d'écrire ça en anglais pendant que tu parles en français. Oui, je Donc, disais comment enfin, c'est encore dingue que c'est des top one et que tous les mois, elle se dit, je fais les étapes simples, j'inscris industrie, je gagne le fast start, j'ai $100. On dit tout le temps à aux personnes qui commencent, voilà, démarrez, inscrivez vite des personnes parce que y a une prime de $100 qui est accessible. Elles, ils sont là-haut, elle fait toujours des étapes simples du succès. Oui, Fast tout à start, ça fait. m'intrigue. Oui. Donc, mais quelle est ta question en fait? Qu'elle partage ces étapes? Oui, voilà. Qu'est-ce qu'elle fait simplement Comment, en tant que leader, elle arrive encore, il y a des leaders, on sait, qui lèvent un peu le pied. Elle, en tant que top one, elle se fixe encore 10 fast start tous les mois. Okay. So Charlène knows a lot about your stories through events, through Zooms you've done with France before. And Stephanie, she knows that you talk about your goal every month is to get $1,000 in Fast Start bonuses. Okay. And obviously she's very impressed with that and your success as a leader. How do you do it? She knows that there are months where you've shared before, if you don't hit your 10 recruitment goal for the month, then you're going to try and make it up the following month. Mm-hmm. And if you see like by the 20th of the month that you're maybe 3-4 people away, then you're going to accelerate the remaining days of the month in order to hit your goal. Okay, so as a leader, how do you do this? How do you go out and go get all of those fast start bonuses? The people or helping them get, that's, I guess, the question. You getting the people as the leader, because you still have so much to do as a leader with your team, but it's your personal business. You're still driving your personal business. So because we simplified the comp plan, it's a little bit easier now. So really we get paid 2 ways: sign distributors and signing loyal customers. So that is why we need to constantly be building ourselves is when you know that you can't rely on other people for your paycheck, but you can create and write your own paycheck, then you're going to go create what paycheck you want. So with that, the easiest way is the fast starts. And so for me, all of you should have a hundreds list. And if you're new, you're going to start having a hundreds list. So writing that down on paper, you're going to continually add. So adding new people to your social media accounts. Just like Joel said, when you're out talking to people, getting their information to constantly be adding on. And the longer you're in the business, the more people you'll have to be able to ask or that has watched your journey, and you can get distributors that way. So there's a lot of times that, you know, they may have seen me for 2, 3, 10 years, and they're finally ready to join me. You know, we don't know what's going on with that. So for me, that $1,000 has always been that driving force, which will I'm creating my own momentum every single month, whether they're going to do something or not. And our team should see that. I think it's important for them to just not think, oh, we sit back and do nothing and make it look easy. It's still showing up to work every single day. And this is how we get paid. And then with the mass action, just think when you did that, if 5 people on your team did 10, that's 50 new people between the 5 of you. Or 60. I knew what I was talking about. Okay. So, where are my notes? I hope. Oh, hold on. I think you unmuted, or you muted yourself. Let me unmute you, Stephanie. There you go. There we go. So I think that's what she was looking for. If it's not, Steph, just let me know. OK. Donc, elle pense d'avoir répondu à ta question, Charlène. Sinon, voilà, tu nous diras. Alors, Stéphanie, elle a répondu, maintenant, tout est plus simple avec le nouveau plan de rémunération, mais nous sommes toujours payés sur le recrutement des distributeurs et des CF. Hein? Donc, c'est pour cela que c'est tellement important de toujours avancer notre propre activité, votre propre activité. En fait, je parle comme Stéphanie, hein, première personne. Donc, il ne faut pas attendre que votre marraine ou votre parrain
vous place des gens, que c'est eux en fait qui construisent tout pour vous et que du coup, c'est grâce à eux que vous êtes payé. Hein? À vous de décider, voilà, moi, je veux être payé X, nombre X, Y, Z. Donc, je vais créer ma fiche de paie en gros. OK? Et donc, pour elle, c'était autour des bonus Fast Start. Hein? Elle savait que la base, chaque mois, elle voulait $1,000. Donc, elle conseille à tous les nouveaux distributeurs qui sont parmi nous ce soir et même ceux qui sont là depuis un moment, il faut avoir votre liste de 100, votre liste de contacts avec au moins 100 noms dessus. Et puis, Stefani, elle a partagé comment elle développe, elle ajoute des noms à cette liste. Donc, il faut toujours être en mode j'ajoute des noms, même si les noms viennent grâce aux réseaux sociaux ou vous êtes en train de parler avec des gens dans la rue ou 1 mètre autour de vous. Il faut toujours obtenir leurs informations, toujours ajouter à cette liste. Et quand vous êtes avec Eatworks de plus en plus de temps, vous allez avoir une liste qui va grandir encore plus, OK? Et vous ne savez jamais qui vous regarde de loin via les réseaux sociaux. Avec Stefani, parfois, c'est quelqu'un qui regarde Steph depuis 2 ans, 3 ans, même 10 ans. Et puis après, ils sont prêts à devenir distributeurs, OK? Donc, Stefani, elle a dit, c'est moi qui crée mon momentum. Hein? Mais je veux que mon équipe me voit en train de travailler. Donc, c'est pour cela qu'elle est aussi, comment dit-on, à la recherche de recruter 10 personnes chaque mois. Et du coup, elle va avoir ses bonus Fast Start. Elle arrive prête à travailler tous les jours parce que c'est comme ça qu'elle est payée. C'est sur le recrutement des distributeurs et des CF. Est-ce que cela répond à ta question, Charlène? Oui, c'était ça. Voilà, c'était important pour moi qu'elle dise que on est toujours payé sur le recrutement et donc c'est important, même quand on est leader, de jamais s'arrêter de travailler perso. Exactement. So that was a great answer. Perfect. Thank you. Du coup, j'aurais voulu savoir quelle était, eux, leur stratégie au 1er du mois. On dit qu'il faut faire un plan d'action. Eux, c'est quoi au 1er du mois? Et ensuite, j'aurais voulu qu'ils nous donnent un plan d'action qu'ils transmettent à leur équipe pour faire le rubis en 1 mois. Le plan d'action au 1 du mois. Attends, tu veux un plan d'action pour un nouveau distributeur pour atteindre la position de rubis en 1 mois? Oui, voilà, mais pas forcément. Mais là, par exemple, on est là pour que les gens... Leur feuille de route pour le 1er mois, en tout cas. Oui, voilà, c'est ça. Okay. Même quelqu'un qui n'est pas encore passé rubis. Oui. Quels objectifs, voilà. Okay. D'accord. OK, super. So now Charlène would love to know if you could share what is your strategy on the first day of the month? We're always told we know that we should always be working on our action plans and our activity plans. Can you share with us maybe what do you have your new distributors do or people who are even going for Ruby, even if they're not going for it, they're a new distributor and trying to get it within 30 days. What is the action plan you give someone on the first of the month on your team? Well, my answer is going to be the strategy is very simple. Sign people up. Ultimately, that is what this business comes down to. It's not rocket science. It's the things that we get paid to do is sign people up and help them get customers. Most people fill their time with nonsensical work that they think is actually doing something. But at the end of the day, if you haven't enrolled a customer or a distributor or done something to move you closer to that, what you are doing is not for your business. Oh, that's good. Yeah, or we need to, it might be a newbie figuring out what they're saying or not saying. Okay. I'm a strong proponent of stop doing busy work. If it doesn't lead to results, which the results for this business is signing a distributor and signing a customer, is it worth putting your time and energy into? Mm-hmm. If the end result is a distributor or a customer, put all of your time and energy into those things. Yeah, I mean, and it can be as simple as turn off your TV.
there's some little things that we think are so simple, like scrolling. How much are you just scrolling through Instagram or Facebook instead of being so focused on, I'm going to add 10 new distributors. I'm going to talk to 10 people about the new ThermoFight X. I'm going to talk about having you be a part of my team. Are those the actions that you're doing, I guess? Or are you watching cat videos? And yes, Joel would say that. Yeah. Okay. So one of those and what? That's it. Exactly. So, c'est très simple, la stratégie, tout le monde. Alors, nous sommes payés pour inscrire des CF et des DT. C'est ça le business. Ce n'est pas difficile. C'est pas la chirurgie. Voilà, non, c'est aussi simple que ça. Nous sommes payés à l'inscription des personnes et des distributeurs. Et on va aider nos nouveaux distributeurs à aller chercher leur premier client. Donc, la plupart des personnes, en fait, avec leur temps, est-ce qu'ils sont vraiment en train de travailler sur des choses qui vont mener des résultats? C'est ça, en fait, là, ce qu'il faut analyser, en fait. Si vous n'avez pas inscrit un CF ou un DT, ou si vous n'avez pas fait quelque chose qui vous avance plus proche d'une inscription CF ou DT, vous n'êtes pas en train de travailler votre business, votre activité. OK? Stéphanie, elle a aussi partagé pour un nouveau distributeur. En fait, elle aime bien passer un peu de temps quand même pour essayer de comprendre ce que la personne est en train de dire ou ne pas dire. OK? Et puis, Joël, il a ajouté comme quoi arrêtez de faire des choses, des tâches qui vous rend busy, qui vous rend occupé, où vous avez l'impression que vous travaillez. Si cela ne vous mène pas des résultats, CF ou DT, OK? C'est que des activités qui vous mènent à un résultat voilà, un parrainage. Ça vaut votre temps. Et donc, vous allez mettre tout vos temps là-dessus. Alors, cela pourrait être quelque chose aussi simple comme vous fermez votre télévision. Combien de temps est-ce que vous passez tous les jours à faire comme ça, à regarder Instagram, Facebook, tout ça? Voilà. Si vous n'êtes pas focalisé sur l'ajout, par exemple, de 10 nouveaux distributeurs sur les réseaux sociaux ou de parler avec 10 personnes autour de vous sur le nouveau produit ThermoFight X. Voilà. Ce sont des actions comme ça qu'il faut faire ou, Joël, il a dit, c'est une blague. Vous pouvez passer la journée à regarder des vidéos de chats sur Instagram ou YouTube. Des petits chats. C'est une blague, oui et non, parce que vous n'êtes pas tout le temps obligé, quand vous êtes connecté à votre téléphone, où vous avez le droit de regarder la télé, parce qu'il faut savoir segmenter son temps de travail pour être efficace. Donc, vous avez le droit de faire une pause et regarder la télé, mais par contre, quand vous reprenez votre téléphone, faites pas les deux, vous choisissez. Et en fait, c'est ça qu'ils disent. Parce que des fois, là, vous regardez la formation, peut-être que vous avez votre télé derrière, c'est inutile, on s'en fout qu'il y ait Masterchef ou autre chose à la télé. Soyez là, soyez présents. C'est comme quand vous faites un suivi CF. Moi, pendant 30 minutes, je prends mon cahier et hop, je fais le suivi. Ça, c'est hyper important. Désolée, Steph, j'ai dit ça en passant. Non, mais il dit, oui, c'est vrai, il dit ça, mais il dit aussi que, voilà, et c'est vrai, souvent on dit, voilà, je vais aller sur les réseaux sociaux pour chercher des personnes, et puis on finit par regarder ce que tout le monde est en train de faire, mais on ne fait pas le travail, en fait. Et peut-être on finit par regarder des vidéos de chats, mais voilà, on n'est pas focalisé. Carrément. Alors, l'autre question, j'aurais voulu savoir, donc là c'est plus en termes de leader, comment eux, ils géraient leur équipe. Est-ce que tous les mois, ils organisent des Zooms ou toutes les semaines? Est-ce qu'ils font participer leur leader et qu'eux, ils interviennent qu'une fois par mois? Est-ce qu'ils se fixent des appels toutes les semaines? Est-ce que à la fin du mois, ils font un top 5 ou un top 10 de leur équipe? Est-ce qu'ils font du coup vous avez gagné un appel avec nous, ou ils font des messages groupés pour qu'il y ait un espèce d'émulation avec les meilleurs?
Enfin voilà, est-ce qu'ils font des actions précises par rapport à leur team? Comment ils s'organisent en tout cas? Okay. So Joel and Steph, as leaders, how do you manage your team? Do you do monthly Zooms with your teams or weekly Zooms? Do you have maybe a conversation group with like your top leaders? Do you only do top leader Zoom calls? Or do you actually pick up the phone and have like one-to-one coaching calls every week? Do you do recognition, like the top 5 or the top 10 people in your team? Maybe top people win a special coaching call with you. Any precise actions that you do would be greatly appreciated if you could share with us. All of it. Il faut tout ça. I think, newbies, no, they're not going to do a team Zoom yet. So there's going to be stages that you add more, but what's cool is you'll have that layered leadership. So, yes, we do weekly Zooms, and then some of our leaders, will do their own Zooms with their teams that they're really growing and working with. If you need to do one-on-ones with those teams that you're building to promote, do it. If you need to recognize some of the leaders that maybe you don't talk to as much, to give them a shout out, do it. There's always going to be evolving on what you're doing as a leader. And so there's nothing exact, precise, I think, that we do. We continually try and listen to what our teams need. I think that's the number one thing that you need to know is I could do a training every single day, but is that being productive? What gives us the most, bang for the buck? What do people want? So if I'm going to do a Zoom, it's going to be led with action. So I'm going to do a Zoom. It's going to be short. It's going to be less than 30 minutes. And it's going to be like tonight, we're doing a team Zoom about being a product of the product, getting the results, using those products, and how that grows your customers, which turns into distributors. And that will boom a brand new distributor all the way up. Is that good stuff? Yeah, I think. Great. So, ils font tout, hein? Mais par exemple, pour les nouveaux distributeurs, ils savent, ils comprennent que probablement un nouveau distributeur ne va pas participer dans tout leur Zoom d'équipe, etc. Mais ce qui est top, c'est que voilà, quand vous êtes un leader d'équipe, probablement vous avez des leaders en dessous de vous. Et donc, vous pouvez en quelque sorte déléguer, c'est ce qu'on appelle en anglais layered leadership. Hein? Et oui, bien sûr, ils font des Zooms hebdomadaires, mais ils ont des leaders dans leurs équipes qui font leur propre Zoom avec leurs équipes. Ils font des one-to-one également, surtout avec ceux qui sont sur la piste, hein, les gens qui vont chercher une position, par exemple. Bien sûr, ils font de la reconnaissance, toujours. Mais ce qui est important à retenir, c'est que ce que vous allez faire, en fait, ça va évoluer tout le temps. Il n'y a pas une action précise qui font que, en fait, il faut écouter les besoins de vos équipes. OK? Donc, c'est ce qu'ils font. Ils continuent. Ils essaient toujours d'être à l'écoute de leur équipe et leurs besoins. Et voilà, Stéphanie, elle dit que voilà, vous pouvez faire un Zoom de formation tous les jours, mais est-ce que c'est vraiment productif? Est-ce que les résultats sont là après? Qu'est-ce qui vous donne le plus de résultats? Hein? Donc, par exemple, ce soir, ils ont un Zoom prévu avec leurs équipes, mais le Zoom, c'est court, c'est 30 minutes, c'est efficace, c'est sur comment être le produit du produit pour avoir des résultats, comment utiliser les produits pour trouver plus de CF qui ensuite deviennent des distributeurs et comment ça va apporter un vrai boom à votre business. Voilà. Et comment ils font? Ce sont des deux pipelettes. Ils font 30 minutes de Zoom. C'est dur. How do both of you do a Zoom that's 30 minutes? Are both of you on the Zoom or do you kind of like tag team the Zooms? So tonight, well, sometimes we're both like this and we may have a guest on, or we have 5 questions and we know if we answer each of the 5 questions that we already have, we can get it done in 30 minutes. It's very focused. This is where people can go and ask questions and we can follow up with it, but it's very focused
to the topic. It's not discussion. It's we're giving you information, go to work. Mm-hmm. Love it. Okay, so pour répondre à ta question, Charlène, en fait, parfois ils sont comme ça, assis en couple, parfois tout seul ou avec un invité. Souvent, c'est en format question-réponse avec 5 questions, hein, super focalisées. Ils ne sont pas là pour avoir une discussion, non, ils restent focalisés sur le sujet du jour. Et en fait, l'approche de Joël, c'est, voilà, nous sommes là pour vous fournir l'information. Maintenant, à vous d'aller travailler. Point. Ok, ça marche, nickel. Je continue dans la gestion d'équipe. J'aurais voulu savoir quels conseils il pourrait me donner, où il y a d'autres leaders que j'ai invités sur ce Zoom qui sont diamant, double diamant, triple diamant. Quand on inscrit, nous aussi, beaucoup de clients et distributeurs, qu'on arrive à faire nous aussi nos étapes du succès et à se fixer, par exemple, 10 CF ou 10 distributeurs, comment s'organiser pour construire notre équipe d'une façon stable? Je vais leur poser après la question sur le plan de rémunération. Ça va aussi en concordance. Mais du coup, j'aurais voulu savoir, j'imagine qu'on déplace des gens par le mérite, mais voilà, j'aurais voulu avoir leur point de vue. OK. Quand tu parles de placer, tu veux que je repose la question sur les DT et CF ou oui. l'un ou l'autre? OK. So the next question is about team management. Charlène is here as a double diamond leader. She's also one of our top enrollers as well. And she's invited other leaders onto this Zoom who are also some top enrollers. I see a few there. Hello, Geraldine, qui est un top enroller également. And they all do their steps to success. We all know that we are building our teams and we want to have a team that's very stable, etc. And this question relates to the comp plan, which is also relating to her next question as well. But what advice do you give to these leaders how to place their distributors and their loyal customers that they recruit, down into their team? How do you guys do it? What advice do you give? So it's hard to teach the masses this question because it really comes down to each individual. They may be a mass recruiter, which you can place a little bit more and partner people that are up in maybe the same city, country, state. Maybe they know each other, so that would be a great placement move. As far as customers and moving, I am not going to miss a fast start. So if I enroll them, I absolutely want to work with that distributor to help them gather their own customers. But if for some reason they don't, that's $100 that I'm not willing to light on fire and say goodbye to. So, those are those times where you're like, okay, does it make sense to move it for $100? That's on each person. And I think what you need to do as leaders is talk to your team and have them understand why. And so if I was coaching a newer distributor, I would say, hey, I notice you just enrolled your 6th loyal customer, but you have a distributor enrolled that is getting close to that 30-day mark and they need one more loyal customer. If it was me, I would move that customer to this distributor so that you earn a $100 bonus. Plus it helps with volumes to rank up. So let them understand the benefit of that. Ultimately, it's their business and their choice, but I want them to understand why I would do that. So I'll let you go over that, and then I've got a new campaign statement that I can make. Okay, great. Okay, so Stéphanie, elle répond à ta question, Charlène, que c'est difficile à enseigner à beaucoup de personnes parce qu'en fait, c'est très individuel. Hein? C'est votre choix parce que tout le monde n'est pas un top enrolleur, par exemple. OK, mais oui, bien sûr, on peut placer quelqu'un par rapport à leur ville, s'ils ont une ville en commun avec quelqu'un ou leur État, région, etc. OK. Pour les CF, elle ne veut jamais rater un bonus fast start.
Donc, si c'est elle qui les a enrôlés, elle va faire son max de travailler avec les personnes et de les aider à trouver leur CF également, leurs clients. Mais si voilà, c'est pas le cas, bon bah c'est 100. En fait, elle veut jamais perdre $100, ok? Mais il y a des moments parfois où c'est logique de peut-être placer le client, hein, et c'est votre choix. Mais en tant que leader, il faut parler avec vos équipes, il faut les faire comprendre pourquoi. Stéphanie, elle dit si elle était en train de coacher un nouveau distributeur, elle dirait que, eh ben voilà, je vois que tu as tes 6 premiers clients, c'est super, mais je vois aussi que tu as un distributeur que tu as enrôlé et c'est presque la fin de ses 30 premiers jours et il a besoin de un CF de plus, hein, pour avoir son bonus, etc. Donc, ça va l'aider avec son bonus et puis les volumes pour évoluer et aller chercher une position. Donc, elle veut que les gens en face comprennent pourquoi elle va placer quelqu'un. Mais à la fin de la journée, c'est votre choix. OK, Joel. Super. C'est un peu tabou comme question, mais merci d'avoir répondu à eux. Tu peux les remercier parce que c'est toujours un petit peu compliqué de répondre à cette question et des fois, on n'ose pas. C'était pas fini peut-être. Oui, oui, exactly. Joël, il voulait ajouter quelque chose là-dessus. OK. With no too. So even though we changed the comp plan from 5 to 3, I'm still teaching exactly the way I did before. So what I've always taught is build towards promotions with your charts. And here's why. Because when you look at the income disclosure, the more you promote, the more money you make, and the more of the comp plan opens up to you. Now, when people say, oh my gosh, I can't believe you're placing in all these places. Well, here's the thing. We have just shortened the focus to 3. So now you have less places to work on. The greatest piece of our compensation plan, which is heads and just skyrockets above everybody else in the industry, is that we have 2 things. We have enroller bonus and we have compression, which means no matter where you put somebody in your business, you are always going to get 5% enroller bonus no matter where they are in the depth of your business. 2, all the people that don't ever end up doing anything end up compressing out. So no matter where you put somebody, if they turn into a rock star, they will eventually move their way up in your organization. Because I can't tell you if the 10 people you sign up this week are going to be amazing or if they're going to be duds. But if you put 10 new people underneath them and all 10 of those are amazing, they will eventually rise up. That's what's so amazing about our compensation plan. Okay. And we just shortened the focus. Yeah. Okay. Merci. Thanks, Joel. So, Joël voulait ajouter, avec le nouveau plan de rémunération, nous avons changé, au lieu de 5 branches, il faut 3 maintenant. Mais ils enseignent de la même manière comme avant. Hein, cela n'a pas changé, en fait. Joël, il a toujours enseigné comme quoi il faut construire vers une position avec vos schémas. OK? Quand vous êtes en train de regarder le income disclosure, la feuille avec tous les revenus moyens de toutes les positions de la société, voilà, oui, quand vous évoluez avec ce plan de rémunération, bien évidemment, vous pouvez gagner plus de l'argent, mais vraiment, le plan de rémunération s'ouvre. Hein, vraiment, il y a de l'argent à gagner. OK? Aujourd'hui, maintenant, c'est raccourci. Hein, on a des raccourcis, c'est plus court. Hein, et le focus, c'est 3 branches. Hein. Donc, vous avez moins de, on va dire, de boîtes, de cases à remplir par rapport à l'avant. OK? Mais ce qui est vraiment super avec notre plan de rémunération, c'est que, d'ailleurs, c'est le meilleur dans l'industrie, mais il y a 2 choses. En fait, c'est le bonus enrouleur et la compression. OK? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peu importe où vous placez quelqu'un voilà, dans vos équipes, dans votre organisation, vous allez quand même garder le
bonus enrôleur de 5%. OK? Peu importe où il se trouve. OK? Et deuxièmement, les gens qui ne font rien, hein, voilà, ils sont compressés, hein, et donc peut-être ils vont rien faire ou peut-être c'est un rock star, hein, vraiment une étoile montante et que voilà, si vous avez recruté 10 personnes et vous avez mis 10 personnes en dessous de cette rockstar et tout le monde va vraiment travailler, bah, super, hein, voilà, tout le monde va évoluer. Maintenant, en fait, avec le nouveau plan de rémunération, nous avons raccourci le focus. Bon, bah, super. Du coup, ma dernière question, c'était d'expliquer à la team que à la conférence, enfin, One, on a été le plan de rémunération en santé, on fait c'était juste trop bien parce qu'il y a 3 branches. Il faut vraiment comprendre que si là, vous demandez est-ce que je suis au bon endroit au bon moment, c'est le moment de lever de votre chaise. On a les Dunn qui sont là, on a un plan de rémunération qui déchire. Donc maintenant, prenez conscience que c'est génial et j'aurais voulu savoir eux dans quel état d'esprit ils étaient. Moi, j'étais comme une tarée. Voilà, il y a 3 branches. C'est le diamant, il y a 10 000 $. On peut tous faire diamant. Et du coup, eux, dans quelle excitation ils étaient quand ce plan de rémunération est sorti et qu'ils expliquent vraiment, qu'ils fassent comprendre aux gens pourquoi on est au bon endroit au bon moment. Je ne sais pas s'ils ont des mots spéciaux par rapport à moi. Ce n'est pas vraiment une question, tu vois, c'est une confirmation. OK, donc, bien évidemment, on est tous, and this is, oh, sorry, I'm speaking French to you guys. I do that all the time. This is the last question. And you have to read it back exactly the way that she said it. Because we're like, exactly. No, I'm not going to do that. Woo-hoo! No. So we all know we're really in the right place at the right time. What are some buzzwords, if you have any, that you use, like when you're explaining the comp plan? Like why is it for the new people that, you know, really with this new comp plan, we're at the right place at the right time? And then what's your mindset with everything going on? Can you share that? Smaller and faster pays more. So in this industry, the buzzword has always been a binary comp plan, which is only 2 legs. And that's always been what people look for because you can build it really fast. The problem with it is it's not sustainable because what happens is all of a sudden you can get unbalanced and you only get paid on a quarter of your business. The reason why our compensation plan is so amazing and so strong is because we're able to get paid on everything. We don't have any breakage where all of a sudden you don't get paid on an entire leg because of the fact that you didn't build it right. What we have that nobody else has is the ability to build depth and width and get paid cabs and fast starts and have compression and have enroller bonuses. I mean, the list of why our compensation plan is so much better than everything else out in the industry is proof in our checks. And the thing is with going down to 3 legs now, we are going to be able to have people hit promotions so much faster than we have the prior 18 years we've been in business. So taking everything that we've learned in 20 years and creating the best thing out there is what has just happened. So for everybody that's stayed in for the last few years, get ready because of the fact that you're going to grow so much faster than you ever thought possible. And why is that exciting for new people? Is because you guys get to basically come into something that is primed and ready to go. It's not going to be something that you really have to think a lot of to figure out. It's just plug in and get running. Tell me when you're done with that, Steph. Yeah. Okay. The buzzword that I'm using is I can guarantee you $1,000 in 72 hours if I show you these two simple steps. Are you willing to do that? And so people want to know, can they make money? With the correct math with this, you can actually double it. So you enroll, you boost because you're going to need that product, gather 4 loyal customers at 100 BV, help 3 people do the exact same thing, and you just got a guarantee of $1,000. Hold on.
that's the part that you just missed is the guarantee. Most companies, actually, I don't know of any companies that guarantee income. If you don't make it, Mark will pay you the difference. And then having the bonuses pay out in a shorter time frame now. Yeah. That's a huge deal, guys. So your checks are just going to grow. And I think, even from last month, Steph, from seeing people get those bonuses, it makes them more on fire. And so you guys are going to see that excitement. They may not even know how they did it. They don't care. They're going to run with it and they're going to be like, woo, woo, like it's exciting. And so the industry has been woke up. And so you are going to get the attention of people, but you need to talk about the guarantee. You need to show them, I can show you exactly what's needed for $1,000 guarantee, a $3,000 guarantee, and the $10,000. We have it all. Sorry. Great. This is great. You can tell we're excited about the comp plan. Yeah. I just hope I didn't make any errors when I was typing. And so when I go back and read it, it all makes sense. That's my biggest challenge. So, Joël, il a répondu que, voilà, c'est tout simple, hein? Smaller and faster pays more. OK. Plus petit, mais plus vite, ça paye plus, en gros. OK? Et dans notre industrie, en fait, le buzzword, comment on dit buzzword en français, Charlène? C'est les mots-clés, en fait. Oui, j'allais dire, voilà, le mot, voilà. Les mots-clés, keywords, voilà. C'est, en fait, c'est un plan de rémunération binaire. Hein? Vous savez, pour les nouveaux, un plan de REM binaire, c'est avec 2 branches, OK? Et les gens, ils ont toujours cherché, en fait, des plans de REM binaires parce qu'on peut développer assez vite. Mais le problème, c'est que ce n'est pas valable. C'est trop difficile à garder dans le long terme. Hein? Et donc, tout d'un coup, vous allez avoir des déséquilibres et un jour, vous pouvez être payé sur 1/4 de votre organisation. Okay? Notre plan de rémunération est tellement fort parce que nous sommes payés sur tout. Okay? Nous n'avons pas des points qui pourraient casser facilement. C'est cassé facilement. OK? Ici, vous n'êtes pas puni si vous ne construisez pas une branche de la bonne manière comme avec un plan de REM binaire. OK? Nous avons vraiment quelque chose que personne a dans cette industrie. OK? Et nous, avec notre plan de REM, on pouvait construire ou développer en profondeur et en longueur, hein, avec des bonus, des encodages, des bonus fast start, la compression, le bonus enrouleur. Voilà, nous avons une liste tellement longue et plus forte. C'est le meilleur, vraiment. Et la preuve, c'est dans vos commissions, c'est dans vos fiches de paye. Hein? Et avec 3 branches, nous allons avoir, vous verrez, hein, les personnes qui vont évoluer, qui vont avoir des nouvelles positions beaucoup plus vite qu'avant, plus vite que dans les 18 ans hein, que It-Works existe. Et voilà, soyez prêts parce que vous-même, vos équipes vont exploser. Ça va aller beaucoup, beaucoup plus vite. Donc, c'est super excitant. Vous pouvez, pour les nouveaux, hein, vous venez de rejoindre It-Works, c'est nouveau et vous êtes prête à partir. Peut-être vous allez tout exposer, peut-être vous ne comprenez pas tout encore, c'est pas grave, voilà. Juste, soyez prête à exploser. Ce business, c'est tellement facile, plug and play, comme on dit en anglais. Et donc, Stefani, elle a ajouté un mot-clé pour elle qu'elle utilise, c'est que c'est le bonus garanti. Et si je pourrais vous garantir $1,000 en 72 heures avec des étapes très simples, est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que tu peux gagner de l'argent? Ben oui, bien sûr, mais voilà, vous pouvez même le doubler, hein? Voilà, mais à vous de travailler, de parrainer, hein, de booster, de chercher les 4 CF
hein, d'aider 3 personnes à faire pareil. Hein. Si vous et 3 personnes, vous faites pareil, ben voilà, c'est une garantie de $100. OK? Il n'y a pas d'autres sociétés dans notre industrie qui vont garantir un revenu, un bonus. OK? Donc, ça, c'est énorme. Et aussi, les bonus diamants et au-dessus, c'est énorme parce que, si vous avez bien compris, ils sont payés en 10 mois. Donc, vos chèques, la fiche de paie est plus grand. Le montant de chaque bonus payé chaque mois, c'est plus grand qu'avant. Avant, c'était 24 mois. Hein? Ouais, moi, j'ai fait, c'était 24 mois, c'est ça. Oui, voilà. Donc, 10 mois versus 24, rien à voir. Et donc, vos commissions vont grandir énormément. Et donc, bien sûr, eux, ils sont en feu. L'équipe est en feu. Voilà, c'est le moment de courir. Nous avons réveillé l'industrie avec notre plan de rémunération. Et donc, il faut que vous parlez du garantie, des bonus garantis. Il faut que vous montrez comment obtenir $1,000 ou $3,000. Hein. Nous avons tout chez nous. Voilà. Ou $10,000 hein, pour le bonus diamant. Mais voilà. Donc, c'est tout. Stéphanie, on va prendre une photo. Faites smile. Yes. Okay, so now we're going to take a picture. Thank you so much, Joel and Stephanie. Moi aussi, je vais prendre une photo. On la prendra. Je veux juste les remercier énormément. Thank you for your time this night. Je sais, mon anglais est pourri, mais j'essaye. Je voulais juste dire que c'est la première fois, j'ai l'impression de faire mon premier live. J'ai transpiré ce soir parce que oui, j'ai les Dunn avec moi. Donc, comme quoi, il faut sortir de sa zone de confort et je voulais vraiment les remercier. Merci, Steph, pour la traduction. C'est super gentil. So you understood. She's thanking you just to tell a funny story. She really got out of her comfort zone tonight. She can't believe she's here with the Dunns. She's actually pitting out. I love it. It's perfect. That is how you grow. So yes, it's good. Exactly. Thank you very much. It's possible to take a picture, please? Yes. It's okay. 1, 2, 3. Yeah. Parfait. Thank you, Stephanie. Thank you, Joel. Yes, thank you. We'll see you soon, guys. À bientôt. Merci. Ciao. Bye.